Bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 198. Donc aujourd'hui, on va parler donc de comment donc développer ou de maintenir un état d'esprit donc de croissance, une mentalité de croissance en tant qu'entrepreneur et sportif, tout ce que tu veux. Je vais me baser donc sur un livre que tu dois peut-être connaître. Si tu connais pas, ça tombe bien. Je vais pouvoir t'en parler donc de Carol Dweck, une psychologue donc américaine, qui a écrit donc The New Psychology of Success. Alors, donc déjà le titre il est assez puissant. Donc on part souvent, donc il faut avoir l'état d'esprit, le mindset, et donc tout ce qui est en interne pour que tu réussisses à sortir tout ça de toi-même. Ben, on va parler de tout ça, des conseils qu'elle donne dans son livre, et ce qui vont donc t'aider à continuer à te former, à être curieux, à toutes les qualités qu'on pense en général d'un entrepreneur, mais qu'il faut maintenir, sinon on a un esprit fixe et fermé et on n'avance pas. Et donc tu vois, en même temps, je m'excuse auprès des auditeurs pour les derniers épisodes. Et donc tu vois, en même temps, je m'excuse auprès des auditeurs pour les derniers épisodes parce qu'il y avait un problème sur ma plateforme. On m'a fait comprendre que le son était mauvais. Donc voilà, j'ai été chercher, j'ai été me reformer un petit peu, et l'application, ceux qui connaissent avec laquelle j'enregistre, enfin que j'enregistre la part du temps, surtout quand je suis en solo, mais quand je fais aussi le montage, c'est donc en fin de compte Audacity. Et il y a eu des petits changements. Bon maintenant je connais un peu mieux la plateforme, donc voilà. Comme quoi, donc il faut toujours continuer à se former et à apprendre, et ce que tu as fait il y a 6 mois, il y a un an, c'est le passé, il faut continuer à devenir meilleur. Donc, avant de rentrer dans l'épisode, on va remercier le sponsor, donc je te dis tout. Que ce soit donc débutant ou donc expérimenté, tu sais qu'il est important donc d'avoir les bons outils pour débuter en ligne. Donc moi je te propose un outil qui va te permettre de créer, automatiser et vendre en ligne donc avec la plateforme numérique tout en un, donc System.io. Donc des tunnels de vente, avoir un autorépondeur, un site de membres, faire de l'affiliation, donc créer ton propre programme d'affiliation et plus si tu veux, donc créer une audience, vendre des formations, enfin lancer ton business en 2021, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, donc j'ai mis un partenariat en place avec donc Aurélia Maker. Donc si ton chiffre d'affaires actuellement stagne, tu vas le multiplier par 3, par 4 ou par plus en quelques jours, juste grâce au deal qu'on a fait. Donc tu peux aller sur le lien donc system.io/THE. Donc system.io/THE. Donc de retour, donc après avoir remercié le sponsor, comme j'ai dit, donc on va parler donc du livre et donc de la philosophie que développe Carol Dweck dans son livre qu'elle a écrit en 2006. Donc d'abord, bien sûr, on va définir c'est quoi l'état d'esprit en fin de compte, l'état d'esprit donc de croissance, ce qu'on appelle, je vais le dire en anglais, le growth mindset. Je vais essayer de prendre l'accent. Donc en fin de compte, c'est quand tu vis un état d'esprit c'est l'opposé en fin de compte d'un état d'esprit fixe. Souvent, on prend l'exemple quand on est dans le développement personnel des personnes qui sortent de l'école et qui ensuite, par exemple, sont docteurs ou je ne sais pas quoi, et qui ont appris des choses et qui n'évoluent pas, qui pensent qu'ils ont appris il y a quelques années, vont toujours continuer. Dans le monde où on est, où tout évolue assez vite, avec la nouvelle technologie, et dans différents domaines, même s'il n'y a pas de technologie, il faut apprendre, ça va vite. On a la chance d'avoir les bons outils donc, pour le faire, YouTube et autres. Et donc, il y a ces personnes-là qui ont appris un moment, ont été bons un moment, et ensuite ils se font dépasser parce qu'ils évoluent pas. Et en tant qu'entrepreneur, c'est pas possible. C'est un monde de compétition, il faut dire la vérité, de garder cet esprit-là. Donc c'est de ça dont parle le livre. Il y a donc beaucoup de techniques pour pouvoir donc continuer à se maintenir, à être donc toujours curieux et développer, comme je dis, donc cet état donc de croissance intellectuelle et d'esprit qui est souvent considéré donc proche de l'intelligence. C'est pour ça que moi, quand on me demande c'est quoi l'entrepreneur, souvent je dis quelqu'un qui est pas automatiquement plus futé que les autres, mais qui trouve des moyens pour arriver à ce qu'il veut, soit par lui-même ou par les autres. En employant les autres, ou en créant un réseau, enfin tout ce que je vais dire dans l'épisode. Donc c'est vraiment des capacités et donc des talents donc on est capable d'améliorer par des efforts intellectuels, par le réseautage et tout ce que je vais dire dans l'épisode. Donc c'est un peu ce qu'elle dit dans son livre. Et donc bien sûr, dans l'autre côté opposé, donc comme je disais, donc état fixe, c'est plus des traits de caractère, donc ce sont plutôt donc des gens qui sont stables, et qui ne fangent pas et qui ont tout le temps, donc on va rester au même niveau. Donc ça se peut qu'à 20 ans, 22 ans, la personne est au top, et un peu plus tard, malheureusement, tout doucement, cette personne va, entre parenthèses, couler, parce que donc elle n'arrive pas donc à se développer, à évoluer et à améliorer donc ses compétences. Et donc, par exemple, quand on est dans le domaine du web marketing, c'est un domaine qui évolue beaucoup. Si on continue pas à se former et surtout entrepreneur en général, je vais plutôt prendre l'exemple d'entrepreneur en ligne en général. Il y a le web marketing à apprendre, il y a la création d'entreprise, il y a connaître les systèmes financiers si on veut vraiment créer une boîte, c'est des choses qu'il faut connaître parce qu'on est souvent solopreneur. Ensuite on peut évoluer, mais tout ça c'est des choses qu'on doit apprendre, et il y a des choses et c'est pour ça que même dans le podcast des fois j'interviewe des gens
Moi, j'ai des connaissances, mais ils m'apprennent des nouvelles choses parce que, et c'est aussi le but de mon podcast, hein, d'apprendre des choses. Soit moi-même, comme là, j'ai fait donc le travail sur cet épisode-là, ou sinon en posant des questions à un invité qui va donc me faire évoluer et m'apprendre des choses que je ne savais pas parce que je sais pas mon métier. Par exemple, dernièrement, j'avais une experte donc pour le juridique. Voilà, c'est pas mon métier, donc mais bon, je me suis renseigné et puis j'ai lequel et apprendre des choses. Donc c'est des domaines, des éléments assez importants. Par rapport donc à l'état d'esprit de croissance. Et comme on est actuellement dans une période assez difficile, il est vrai que si on ne se met pas, on se challenge pas et on n'évolue pas, c'est des périodes qui peuvent vous faire échouer parce que donc vous n'avez pas tenté d'améliorer, de connaître plus de choses, de grandir votre réseau et d'avoir donc plus de possibilités, donc d'opportunités de réussite, que ce soit pour votre business personnel, dans votre travail, enfin voilà, c'est des choses qui sont le premier point en fin de compte ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que si là je parlais plutôt pour ceux qui ont déjà un état d'esprit d'ouverture, on va dire, de croissance, mais si toi tu m'écoutes et t'as un esprit donc entre parenthèses donc d'esprit fixe, on va dire, où tu as du mal à améliorer. Donc, ce qu'il va faire donc d'abord, c'est donc d'abord en prendre en compte, l'admettre, parce que tu peux te mentir à toi-même et dire non, c'est pas vrai, c'est les autres, mais ça, c'est pas le but. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est bien sûr prendre sur soi, mettre à table donc tout ce qui est ses compétences, qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, ce dont on a besoin d'apprendre, et s'entourer en fait de personnes qui ont déjà de base une mentalité donc de croissance. Parce que c'est vrai que si tu restes avec des personnes qui ont une mentalité qui ne veulent pas évoluer, qui sont plutôt donc négatifs, on va dire, automatiquement donc tu peux pas avoir un esprit de croissance et relever des défis, évoluer et aller donc au-devant d'échecs, parce que ça, malheureusement, tu connais le métier, voilà, que tu fais du business ou même quand tu es en entreprise, des échecs, tu vas en avoir. Donc ça, c'est un apprentissage par rapport à la croissance. Donc il faut donc toujours donc faire preuve d'intelligence et expérimenter donc ce type d'événements, des conséquences. Ce qui fait automatiquement, c'est t'entourer des personnes qui vont t'aider, te relever, te dire que non, il faut avancer, fais comme ci, fais comme ça. Automatiquement, donc tu vas déjà avoir donc, autour de toi des gens qui vont t'aider à avoir cet esprit donc d'esprit ouvert et pas te dire donc d'esprit ouvert et pas te dire donc que c'est pas possible et que tu peux pas passer donc l'obstacle ou l'échec qui est devant toi. Il y a aussi donc bien sûr, comme elle le dit dans ce livre, donc des gens qui ont la double mentalité, de mentalité donc de croissance, et d'autres qui vont aussi donc l'opposé, qui veulent donc qui n'ont pas de choses qui sont différentes, voilà, qui veulent pas sortir de leur zone de confort. Et donc la clé pour surmonter donc les croyances limitantes, c'est un peu ce que je disais avant, donc c'est d'abord donc, de le reconnaître, comme je disais, et de penser donc automatiquement différemment. Donc si tu te connais, tu sais comment tu penses, et après ça, c'est pas un travail facile, mais c'est toujours se dire donc comment je peux faire à l'opposé de ce que je pense habituellement. On a tous des pensées qui sont souvent récurrentes, qui reviennent, mais il faut te dire voilà, aujourd'hui je vais faire ça différemment, et donc c'est déjà un début en fait, de changer en fait, de manière de faire. Et donc dès qu'il y a donc un défi, une opportunité, quelle qu'elle soit, mais apprendre donc et te dire tout de suite que c'est possible, quel que soit le problème. Et donc prendre tous les défis qui arrivent comme une opportunité pour se dire que tu vas grandir et apprendre plus. Par exemple, je vais reprendre souvent la période actuellement qui est assez difficile. Moi, comme tu le sais, si tu as écouté un petit épisode, j'ai investi depuis un petit bout de temps, mais là, je fais aussi un peu de trading. Et j'en parlais avec un futur coach qui me disait, mais c'est pas la meilleure période pour commencer. Je dis, c'est pas grave, je vais apprendre en difficulté. Le jour où ça va remonter, ou que le marché sera différent, j'aurai appris à la dure. Donc, quand ça va être facile, entre parenthèses, je vais pouvoir donc avoir les armes pour faire mieux. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai pris. J'aurais pu le dire avant, bon, c'est bon, j'arrête, ou c'est pas la peine, c'est pas le moment. Au contraire, c'est maintenant que je veux le faire, je vais le faire. Et si tu échoues, comme d'habitude, tu vas apprendre de tes échecs. Il faut aussi donc en même temps reconnaître tes faiblesses, parce qu'on en a tous. Le but, c'est pas de faire le super entrepreneur, la personne qui réussit tout. Et non, même les personnes qui réussissent, on le sait. Dernièrement, j'ai revu, je crois, Last Dance avec... j'ai revu, je l'avais jamais vu, mais je l'ai revu avec mon fils. Il m'a fait à la télé, l'écran d'ordinateur plutôt. Et voilà, on voit bien dans cet épisode, je sais plus c'est lequel, avant de réussir, il a échoué plusieurs années avec son équipe et automatiquement il est devenu plus fort. Et ensuite, ceux qui connaissent un peu, ils ont gagné pendant 6 années de suite le championnat. Bon, là c'est un gros exemple, mais bon, dans la vie, on sait très bien qu'il y a souvent des obstacles. Et si tu te retournes dans ta vie, je sais pas quel âge tu as, il y a des choses que tu as échoué plusieurs fois et à un moment tu as réussi. Voilà. Et c'est parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as continué. Mais aussi, tu as reconnu tes faiblesses. Tu regardais où étaient tes faiblesses. Dans l'épisode,
il indiquait en fin de compte que voilà, l'équipe des Bulls était pas assez physique. Et ben, qu'ils ont travaillé le physique. Et après, je crois, leur deuxième défaite ou troisième défaite, ouais. Ils sont mis à la musculation, à travailler leur physique, à travailler leur mental, et ils ont passé donc l'étape. Exemple qui est un peu plus sportif, qui n'a peut-être rien à voir avec le business, mais bon, c'est des choses qui peuvent te servir. Et même dans ta vie, comme je le dis, t'as souvent eu donc des obstacles. Voilà. Et quand t'as pu réussir, c'est pas que de la chance, c'est parce que t'as persisté et que t'as travaillé sur toi. Et comme dit mon grand ami, la personne que je cite souvent, c'est Jim Rohn, faut pas espérer que ce soit plus facile, il faut juste espérer qu'on soit plus fort ou meilleur. Alors, ceux qui connaissent la citation, voilà, c'est ça. Donc faut jamais se dire, voilà, actuellement c'est une période difficile autour de la crise, c'est une période pour se former, apprendre des choses, devenir meilleur, et ensuite pour passer des obstacles un peu plus difficiles. Et donc bien sûr pour ça, il faut donc commencer à apprendre à arrêter donc les excuses. Hein. J'en ai parlé, je crois, sur un épisode où on parlait donc ce qu'on appelle la maladie de l'excusite, qui vient donc d'un livre que j'aime beaucoup, donc il me semble que c'est Dr. Schwartz, c'est La magie de voir grand. Un livre que je te conseille, bien sûr, je te mettrai le lien. Il parle bien donc des gens qui trouvent toujours une excuse, et ça, en fin de compte, quand tu parles avec des gens autour de toi, t'as toujours cette excuse-là, hein. Ça arrive à tout le monde, hein, mais souvent, voilà, j'ai pas réussi parce que, il y a toujours un parce que. Il n'y a pas de dire, ok, j'ai pas été assez bon, il faut que je devienne meilleur, enfin voilà. C'est souvent j'ai pas réussi, c'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute d'autres. Donc voilà, la maladie de l'excusite, il faut toujours se dire que c'est possible, je vais le faire, tout dépend de toi et pas des autres. Bien sûr, on en revient toujours à la base, hein. Pour surmonter tous ces efforts, toutes ces difficultés et garder un esprit donc de croissance, il faut revenir sur son pourquoi. Lorsqu'on a un pourquoi assez fort, il est plus facile bien sûr de savoir pourquoi on le fait et donc de rester motivé. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, ça devient compliqué. Donc quand ça devient difficile, ce qui m'est arrivé dernièrement avec le podcast ou d'autres choses dans ma vie, je me suis reposé, j'ai remis mes objectifs, je me dis mais pourquoi je le fais, quel intérêt, qu'est-ce que je vais avoir après, qu'est-ce que je dois faire pour devenir meilleur. Et ça me permet donc de rebooster. Et au contraire, il y a une activité que j'ai arrêtée, enfin je suis en train d'arrêter là. J'ai fait les points, j'ai regardé si j'avais encore envie et j'avais pas envie, mon associé pas trop, enfin voilà, donc tu fais les points et t'arrêtes, pourquoi pas. Et il n'est pas interdit d'arrêter, mais là il faut pas se mentir, voilà. Donc là je savais que j'en avais marre, j'allais pas aller bien loin, donc j'ai stoppé. Donc pour aller dans le même point aussi, donc elle en parle dans son livre, il faut donc aussi apprendre à accepter donc les critiques, mais surtout à apprendre à les utiliser. Parce que souvent, comme toute personne, les critiques, c'est pas facile à prendre. Surtout quand on a un esprit entrepreneur, on a peut-être un ego assez important. Je dirais pas surdimensionné. Mais donc, il faut apprendre à prendre les critiques et donc, bien sûr, les utiliser. Et donc, ça, c'est plutôt une grande force, hein, de ne pas s'offenser, ne pas être déçu lorsque des proches ou des gens vous donnent des critiques, quel que soit, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont rien à voir, qui vont donner des conseils. Bon, je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais bon, faut le prendre. Mais quand c'est quelqu'un qui est dans le domaine, qui a cas d'expérience et qui vous dit une chose négative, c'est jamais plaisant à prendre, mais il faut donc prendre et apprendre à prendre toutes ces critiques, ces éléments négatifs et les transformer en positifs. Et c'est pour ça que comme elle le dit, quand on est dans une bonne structure ou dans un bon groupe, en général, on nous demande toujours des feedbacks ou des commentaires ou autres. Donc ne pas avoir peur de prendre des feedbacks, assumer donc qu'on ne connaît pas tout, et que c'est les gens autour de nous qui vont nous faire avancer. Là, je vais aussi encore te donner 4 nouveaux éléments qui vont te dire pourquoi donc il faut avoir, surtout en tant qu'entrepreneur, avoir donc une mentalité de croissance. Donc le plus important, c'est surtout quand on est entrepreneur et quand on est plutôt donc pas slasher, mais on va dire slasher, c'est une personne qui aime changer de business, qui est un peu curieux. Ça permet en fin de compte de se déplacer souvent, de changer de domaine, ce qui est moi arrivé dans le cas, et beaucoup de mes invités aussi. Donc, en fin de compte, comme on dit, ton passé ne définit pas donc ton avenir. Donc, si tu as été un moment peintre ou je ne sais pas quoi et tu veux passer dans un autre domaine, souvent les gens vont te dire c'est pas possible parce que ils vont te figer, te laisser dans une case. Mais si tu as un esprit donc de croissance, d'état d'esprit de croissance, de développement de gros mindset, ça tu peux le faire. Tu peux juste te dire en fin de compte que oui, souvent il faut une expertise, mais il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur le tas et qu'on peut donc changer de domaine. Et quand on est entrepreneur, souvent c'est ce qu'on fait. On est dans un domaine où on ne connaît pas, on est curieux, on va continuer à apprendre. Donc cet esprit un peu d'enfant et rester donc curieux et évoluer. Donc c'est l'avantage donc d'avoir cet esprit-là. Donc on sait qu'on peut donc passer d'un domaine à un autre et investir dans son propre succès. Aussi donc le fait donc d'avoir cet état d'esprit, comme je l'ai un peu dit avant, ça favorise donc la résilience, donc vraiment être plus costaud et plus fort. Parce que donc si on passe, comme j'ai dit avec l'exemple de Jordan, différentes étapes, automatiquement on devient plus fort
Et si on se dit qu'on a passé une première montagne, on pourra en passer une deuxième, une troisième. Et donc chaque fois se remettre dans la situation difficile et se dire que c'est possible. Ce qu'on dit souvent, donc, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc c'est un must pour être entrepreneur. Et dans le développement en général, si on sait le faire une fois, on peut peut-être le faire une deuxième fois. Et comme on sait dès le départ que c'est la base, qu'il y aura toujours des échecs. Et quand on est trop dans la réussite, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Une chute. Donc voilà, être prêt. Et donc dans son livre, donc elle parle beaucoup d'études, donc d'analyse d'activité cérébrale et autres, où elle a étudié des gens. Donc voilà, ils disent vraiment que l'erreur fait partie donc de la réussite, on va dire, et donc du développement de la personne. Donc voilà, faut pas en avoir peur et que ça nous développe. Plus il y en a, mieux c'est. Bien sûr, elle le dit aussi que plein de gens le disent, vaut mieux apprendre des erreurs des autres. Mais souvent, on apprend mieux quand on touche l'erreur nous-mêmes, où on l'a vu assez proche, donc des voisins, enfin des collègues, des associés qui ont eu ces différentes erreurs. Donc c'est vraiment une chose qui permet de s'améliorer, de devenir meilleur, donc de devenir plus résilient. Troisième point, je pourrais dire aussi donc ça permet en fin de compte ça permet aussi, quand on est comme l'e-commerce où j'étais, parce que comme j'ai dit, j'arrête l'activité, c'est d'itérer en fin de compte sur les produits, par exemple. Ce qui m'est arrivé donc moi avec mon frère, on avait un premier produit, ensuite on a modifié le paquet, ensuite on a changé encore de nouveaux produits. Voilà, donc ça permet en fin de compte quand on a cet esprit-là, de se dire que tout n'est pas parfait et que quand il faut changer un produit, ne pas se dire non, on a raison, moi je connais mieux le marché, c'est moi qui ai décidé. Non. On te dit que c'est pas bon, il faut donc faire des combinaisons gagnantes, changer d'opportunité, modifier des choses pour que le produit soit meilleur. Parce qu'il y a des clients, il y a des gens devant toi et autour de toi qui te disent que c'est pas bon. Mais comme j'ai dit avant, il faut écouter ces personnes-là, prendre ces critiques-là, les transformer et améliorer le produit. C'est un peu ce qu'on fait donc dans les domaines, ce qui se fait dans les domaines des logiciels. Avant, c'était la mode où on sortait un logiciel directement et le marché faisait avec. Ensuite, l'esprit un peu start-up, c'est de sortir un produit, même si on sait qu'il n'est pas parfait. Souvent, on le fait en freemium, ou sinon on fait ce qu'on appelle des bêta-tests. Ensuite, on fait d'autres tests. Et comme on fait sur le marketing, on fait une première page de vente, elle n'est pas bonne, on fait des tests, on met plein d'analyses. Ensuite, on change la page de vente, puis on évolue. Mais le meilleur moyen, c'est de lancer le produit, même si pas parfait, de le faire évoluer, et donc d'avoir cet esprit assez souple, de gros mindset pour pouvoir donc chaque fois donc dire voilà qu'il faut évoluer et c'est le marché qui va dire si le produit est bon et vers où aller. Et si bien sûr on a l'esprit opposé, donc un esprit plutôt fixe et d'anti-développement, automatiquement tu peux aller bien loin et voilà. Donc dernier point que je pourrais apporter et qu'elle a dit donc dans son livre, c'est permet en fait de rester humble. Tu vois là, je viens de te dire que je viens de quitter une boîte, je suis en train de fermer une boîte, c'est pas très cool et facile à dire, tu vois, quand tu penses que c'est ton bébé, tu avais un projet assez important, tu le fermes et c'est pas la première boîte que je ferme. Et quand tu as des projets entrepreneurs, tu en as fermé des fois plusieurs, des filiales, tu as des projets ou un produit que tu vendais qui s'arrête. Voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Ça peut être un peu chiant parce que tu as perdu du temps dessus, mais toujours rester humble, avoir un état d'esprit en fin de compte, de gros mindset, pour continuer à apprendre, se dire que c'était qu'une étape et qu'après il y en a une autre. Et même le fait d'arrêter cette période e-commerce, je l'ai pas totalement raté parce que je peux l'apprendre avec l'activité que j'ai actuellement, ce que je fais déjà, parce que j'ai déjà un livre qui est sur la plateforme Amazon, et j'ai d'autres produits que je pense développer, et ça m'a permis d'apprendre. Donc assez curieux, je pense que mon frère c'est pareil. Donc voilà, il faut vraiment garder que le positif. Bien sûr, on a perdu de l'argent, ça malheureusement fait partie de l'entrepreneuriat. C'est pas cool, j'en rigole, mais c'est pas cool. Mais bon, voilà, c'était le prix d'une formation, on va dire. Quand tu vas apprendre des choses demain, si mon frère et moi, on nous amène son activité d'e-commerce ou marketing, on aura des choses que d'autres n'ont jamais fait parce qu'ils sont restés à la maison à rien faire. Bon, c'était leur choix, mais voilà, on a appris des choses, on a été coaché, on a touché à la plateforme Amazon, on voit un peu mieux de l'intérieur comment ça marche, même si moi je le connaissais déjà. Il y a plein de choses, voilà, j'ai fait un peu de sourcing, je suis pas un grand fan, et je l'ai toujours dit, je suis jamais un grand fan, mais je l'ai fait. Il y a plein de choses donc qui vont autour, donc voilà, rester humble, se dire que c'est toujours voilà un apprentissage et que c'est un truc qui va se passer toute notre vie, qu'il faut toujours rester ouvert d'esprit et humble et apprendre. Quand on est en général humble et qu'on a les oreilles ouvertes et les mains ouvertes, voilà, il y a des opportunités, des choses qui vont arriver. Donc c'est vraiment le fait donc de gros mindset, c'est vraiment quelque chose qui évite de stagner. Donc c'est le but en fin de compte de cet épisode, d'avoir des bonnes attitudes, une motivation donc de changement avec le temps. On va toujours se réévaluer très souvent, donc tous les mois, tous les 3 mois, donc par rapport à ses objectifs, et d'être toujours en adéquation avec ce qu'on veut faire et son marché, entre parenthèses, ou son audience. Voilà. Donc c'est pour ça donc, que je voulais te parler de cet épisode-là. Donc si toi tu es intéressé, donc je te mettrai le lien vers le livre donc de
Carol Dweck. Si tu as des commentaires, si tu as des expériences à donner donc, par rapport à l'état donc, de gros mindset, l'état d'esprit de croissance, oui, j'ai fait un peu de franglais ou d'anglais, donc voilà. Mais bon, c'est comment donc maintenir et créer et maintenir en fait, un état donc, de croissance en tant qu'entrepreneur. Voilà, je vais te donner les points. Dis-moi ce que tu en penses. Donc la semaine prochaine, un épisode donc plutôt trading. Je vais en faire un petit peu plus. Là, c'est plus trading Bitcoin et crypto-monnaie. J'ai invité donc un millionnaire, hein, pas multimillionnaire, mais quelqu'un qui est plus sur le marché anglais, qui va donc nous parler de son expérience. Il est passé sur tous les médias anglo-saxons où il a fait un peu moins d'un an le million grâce au trading. Donc voilà, on fera l'épisode en français parce que même s'il est germanique, il est sur le marché anglais, il parle anglais, mais bon, il a fait quelques temps en France, donc il parle pas mal français, donc on va le faire ensemble et je te tiens au courant pour les autres épisodes. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.